Bonjour à toutes et à tous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, j'espère que vous portez incroyablement bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'être avec Martine Lazoz, qui est une hypnothérapeute et une coach personnelle et professionnelle incroyable, parce qu'elle a des résultats qui sont tout simplement bluffants. C'est pour moi un honneur d'être à ses côtés. Martine, bonjour. Bonjour Didier, bonjour, merci d'être là. Je t'en prie, je suis très heureux d'être dans ton bureau parce qu'il est tout simplement original, c'est super beau. Je sais pas où tu as eu cette imagination, mais c'est carrément un autre monde. Alors, merci de me recevoir. J'aimerais s'il te plaît que tu te présentes pour toutes les personnes qui sont là, qu'ils sachent qui est-ce que tu es. Eh bien, j'ai 57 ans bientôt, je suis une maman très heureuse de grandes jeunes filles et avec un compagnon de vie tout simplement extraordinaire. C'est très très important pour mon équilibre d'avoir cette chance-là. Et je suis effectivement une hypnothérapeute doublée d'une coach, sachant que l'hypnose est un outil, le coaching est un métier avec de nombreuses facettes, de nombreux outils, de nombreuses techniques à la portée des personnes que j'ai envie d'aider, d'accompagner vers la réalisation de leurs projets. D'accord. Ok. Super. J'aimerais justement, tout à l'heure tu parlais d'hypnose et de coaching. Est-ce que tu pourrais, pour les personnes qui nous écoutent, marquer la différence? Tu as parlé d'outils et de palette d'outils. La différence, elle est à quel niveau? Elle est, oui, l'hypnose est un outil thérapeutique, au même titre que la réflexologie ou d'autres outils, d'autres formes de thérapie, ou la PNL. Et un outil formidable, extrêmement puissant, rapide, très agréable, la plupart du temps très étonnant pour les personnes qui s'en font une image et finalement ils sont très étonnés des résultats et des effets. Et le coaching est un métier qui va utiliser pour accompagner les personnes, pour les aider, pour les guider vers des résultats qu'ils attendent. Le coaching va utiliser différents outils. La PNL, l'hypnose bien évidemment, qui est l'outil très très fort, qui fait avancer les choses très très vite, qui nous permet de dégager surtout tout ce qui encombre une personne et l'empêche d'avancer. Mais on va utiliser la connaissance du cerveau, nos deux hémisphères cérébraux, on va utiliser la cohérence cardiaque pour que les personnes respirent bien, c'est très important. Notre cerveau est un énorme consommateur d'oxygène et c'est très important de bien respirer, de bien s'alimenter. Donc voilà, on va apporter toutes sortes d'outils, tout ce qui va aider une personne au travers du coaching à aller vers son objectif. Et là, le coach se positionne un petit peu comme un pépiniériste qui va soigner son arbre, sa plante, vérifier qu'il n'y a aucun autre arbre ou plante qui puisse venir faire de l'ombre ou gêner ou étouffer ce plant qui veut voir grandir merveilleusement bien. Et il va lui apporter les engrais qui lui sont adaptés, qui lui sont nécessaires, mais surtout adaptés. Voilà. Dans les deux cas, que ce soit l'hypnose ou le coaching, on est vraiment dans la considération que la personne est une personne unique, même si les histoires semblent universelles, les histoires de couple, les problèmes professionnels, etc. La personne, elle est unique et que ce soit l'hypnothérapeute ou le coach est là, à l'écoute de cette personne unique et va lui donner les ingrédients, les engrais qu'il lui faut et le soin et l'entourage qui lui est spécifique, propre. Voilà. Super, j'apprécie beaucoup quand t'en parles et tes yeux brillent, on sent qu'il y a une très grande passion. J'ai carrément envie de te poser la question, c'est quoi le secret de ton succès? Qu'est-ce qui fait en sorte que les clients apprécient énormément travailler avec toi? Alors, je crois que je me suis fait mienne une phrase de Milton Erickson, qui est le père de l'hypnose moderne, qui disait l'hypnose c'est une relation pleine de vie qui existe à l'intérieur d'une personne grâce à la chaleur d'une autre personne.
Et je trouve que, voilà, ça, je me suis fait cette phrase yin parce que c'est comme ça que j'entends mon travail, mais je le retrouve de la même façon avec le coaching. C'est la même chose. Ces deux métiers ou outils sont indissociables absolument de l'empathie, de la chaleur, la confiance qui doit s'installer entre deux personnes qui vont valoriser la personne qui a besoin d'aide, rassurer, la porter, lui donner toute son importance, sa valeur, son caractère unique. Chacun d'entre nous est une personne unique avec des talents, des dons que le coach va mettre en exergue. C'est vrai que l'hypnose va souvent servir dans l'apaisement, limiter le stress, éradiquer les angoisses, l'anxiété, etc. Et puis permettre à une personne aussi de visualiser, on parle de visualisation créatrice, son objectif, de le ressentir, d'en rêver. On est vraiment dans un état en quelque sorte de rêverie. Et l'état d'hypnose, par le travail que ça fait sur le cerveau, va aider la personne, pousser le cerveau à pousser toutes les attitudes et comportements de la personne vers la réalisation de son rêve. L'avantage de l'hypnose, c'est la vitesse, la rapidité, le confort et la rapidité surtout. C'est ça qui vient aider le travail du coach, qui est un travail un petit peu plus en longueur. Et l'hypnose vient apporter beaucoup de vitesse. D'accord. Beaucoup de vitesse dans un objectif précis. Voilà, tout ça. Ce qui m'amène à te poser cette question, Martine. Qu'est-ce qui, lorsqu'un client arrive, traverse ta porte, qu'est-ce qui te permet de savoir, il arrive avec son problème, qu'est-ce qui te permet toi de savoir qu'à ce moment-là, tu utilises le coaching et à ce moment-là, c'est l'hypnothérapie? Ou ce sont les deux? Comment est-ce que tu fais? Alors, déjà, c'est vrai, on va dire la vérité, la personne appelle le cabinet et souvent va être dans une attente de quelque chose. Et il se dit que, peut-être selon lui, selon les informations qu'il a prises, il a entendu parler de mon travail, et que, selon lui, il a besoin d'hypnose. Donc il va venir avec ça. Après, c'est à moi, au cours de l'anamnèse, notre rencontre, on fait connaissance, de voir si il a besoin de plus que ça, d'être entouré de plus d'informations, plus de connaissances et plus de soins finalement pour l'aider à aller. Donc je mélange volontiers les deux. Et puis il y a des personnes qui viennent voir le coach, voilà, carrément. Et je vais éventuellement leur proposer l'hypnose. L'hypnose intrigue certaines personnes ou leur fait peur. Donc certaines personnes vont être ravies d'avoir affaire à un coach, peut-être pour éviter l'hypnose parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais une fois qu'ils sont là, si j'estime, je ressens que la personne a besoin d'hypnose pour qu'on avance, que ça aille vite, etc., et que ça contribue vraiment à son aisance, son confort, plus d'insouciance, de légèreté dans sa vie, je vais tout simplement lui expliquer ce que c'est que l'hypnose. Il va se rendre compte que c'est un état tout à fait naturel, qu'on traverse tous les jours, toutes les 90 minutes sans s'en rendre compte. Il y a divers moments de la journée. Ça, c'est mon job de lui expliquer ça et de le rassurer sur le fait où quelquefois la personne va, au travers d'une séance de coaching, entrer tout simplement dans un état hypnotique sans s'en rendre compte. Et après, je vais pouvoir lui dire, vous voyez, vous étiez en hypnose sans le savoir. Et voilà, et elle va s'en rendre compte après par des effets des bénéfices très très rapides dans sa vie, dans son quotidien. Voilà comment ça se passe. Comment tu arrives à faire la différence entre hypnose et coaching? Je sais particulièrement de sources sûres parce que je te doute bien, avant d'arriver ici, je me suis un peu renseigné sur ce que tu faisais. Je sais qu'en hypnothérapie, précisément, tu aides les gens à arrêter de fumer et ça marche super bien. Et que tu accompagnes aussi les adolescents qui sont en difficulté scolaire, qui sont en stress. Tu aides aussi les parents à pouvoir gérer ce moment important de l'éducation, très difficile, l'éducation des enfants. Et que dans le coaching,
tu travailles beaucoup avec les chefs d'entreprise, ceux qui veulent monter des projets. Je ne sais pas si mes informations sont sûres. Quel est le public avec lequel tu travailles? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, il est très large car quand on coach même un chef d'entreprise ou un cadre ou en tout cas quelqu'un qui vient dans le cadre voilà, de sa vie professionnelle, on coach l'humain. Tout à fait. Donc derrière le chef d'entreprise, il y a un homme. Et donc, voilà, le coach va une fois plus utiliser tous ces outils, dont éventuellement l'hypnose, pour lui permettre de résoudre son problème, de trouver de l'équilibre entre sa vie personnelle, justement, quelquefois sa vie de famille, sa vie de couple, et son travail. Voilà, ma clientèle, elle est donc très vaste. Je vais avoir effectivement des personnes très jeunes, des enfants, des ados, de jeunes adultes que des parents me confient parce que ces parents se sentent perdus et on peut voilà, considérer que c'est vraiment très très difficile dans une société qui est assez anxiogène. Quelquefois, beaucoup de parents sont perdus, ne savent plus comment faire pour récupérer un enfant qui perd ses repères, qui ne veut plus travailler, qui n'a plus d'envie, qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire plus tard, etc. Les parents sont inquiets. Et donc ils vont me confier des enfants, même très jeunes. J'ai aidé même un tout petit bout de chou de 7 ans et demi à rentrer à l'OM comme poussin. Voilà, c'était son rêve. Et voilà, et je l'ai coaché avec des petites séances d'hypnose aussi pour l'aider, beaucoup de visualisation créatrice, l'utilisation de son cerveau, lui apprendre à élargir sa vision périphérique, prendre confiance, laisser en dehors du terrain ses soucis. Les parents sont divorcés, donc voilà, ça ne vient pas perturber. Voilà. Et donc il a réussi. Donc voilà, tout petit bonhomme de 7 ans et demi. Et puis après, beaucoup d'ados, de jeunes gens aussi qui sont dans des cursus de concours à passer, d'examens très très importants, comme des concours de médecine ou autres. Et donc là, il y a généralement beaucoup de stress à évacuer. D'inquiétude, réapprendre à dormir, à voilà, récupérer un bon sommeil également, s'alimenter correctement, voilà, c'est vraiment toutes les facettes du bien-être, ça passe par là. Et après, voilà, d'autres personnes, là on va passer chez les adultes qui viennent d'elles-mêmes, soit pour régler des problèmes de couple ou justement de travail, de recherche de travail, de peur de quitter quelquefois une carrière très sécurisante dans l'administration pour se lancer dans un projet un peu fou, pourquoi pas le shiatsu pour les chevaux par exemple. Et voilà, c'est donc les aider à lâcher cette bouée et aller jusqu'au bout de leur envie. Après, d'autres personnes viennent aussi pour, comme tu l'as dit, régler des problèmes comportementaux, donc tout ce qui est cigarettes, alcool, grignotage, toutes les addictions et dépendances qui sont créées généralement par du stress, l'anxiété, un mal-être, un besoin de compenser quelque chose qui leur manque. Donc c'est vraiment redonner à toute personne, quelle qu'elle soit, la liberté de choisir et de reprendre le contrôle sur sa vie et de choisir sa vie, de réaliser la vie qu'il entend vivre, qu'il entend trouver agréable plutôt que de subir une situation qui est très inconfortable. Tu parles là et je pense, ça me fait voyager, ça me fait, je rêve et je comprends très bien pourquoi ta phrase c'est la liberté d'agir et d'aimer. Et tu le vis, quoi, tu le ressens dans tout ce que tu es en train de dire là, on le sent, on peut le toucher. Je crois que cette phrase-là, elle te caractérise énormément. J'ai envie de te poser une autre question, c'est celle de savoir de ton parcours, ton expérience, celle que tu as. Est-ce qu'il y a une histoire, c'est sûr tu dois en avoir des tonnes, est-ce que comme ça il y a une histoire qui t'a marqué, une histoire qui vient comme ça, d'une séance, un client Oui, c'est vrai que beaucoup de
toutes les personnes apportent une histoire ici dans ce cabinet et qui peuvent exprimer, parce que bon, c'est une ambiance propice, qui est sécurisée, etc. Et dès qu'on installe le terrain de confiance, voilà, ça avance, les personnes se confient, etc. Et donc j'ai eu des quantités d'histoires qui m'ont bouleversée, émue et que je garde bien au chaud de mon cœur. Alors je sais pas, je vais prendre peut-être une des plus récentes, une jeune femme qui vient me consulter. Alors dans le cadre de l'hypnose, elle était venue pour traiter une douleur qu'elle avait là au ventre. On sait que le ventre, les intestins, tout ça, c'est notre deuxième cerveau, et donc souvent il se manifeste cruellement, très mal. Et donc elle était venue pour que je l'aide à se débarrasser de ça, dans le cadre de l'hypnose. Donc c'est ce qu'on a fait en quelques menus séances. Mais voilà, je sentais qu'il y avait autre chose derrière. La plupart du temps, derrière l'inconscient n'a pas les mots. Les mots, le langage, c'est l'hémisphère gauche qui les a. L'inconscient, le siège de l'inconscient, c'est l'hémisphère droit. Et c'est l'hémisphère droit, le cerveau droit, qui est cet inconscient, qui gère tout notre corps. Donc souvent, quand on a un problème à l'intérieur de nous, qu'on n'arrive pas à régler, qu'on n'arrive pas à affronter, exprimer, etc., oui, notre inconscient n'ayant pas les mots, il va le traduire par le corps. Donc il va créer des douleurs, alors dans les jambes, dans les genoux, dans le dos, dans le ventre, etc. Donc la personne, elle vient, donc je vais la soulager de cette douleur, qui est souvent épuisante. Quand on est épuisé physiquement, on l'est également psychiquement. Mais bon, je sais que derrière, il y a autre chose. Et effectivement, au cours d'une séance, cette personne a craqué, a fondu en larmes. Il se trouve qu'elle a vécu des choses extrêmement pénibles dans son enfance de petite fille. Attouchement, inceste, etc. C'était très... Elle pleurait énormément, c'était très douloureux pour elle, et forcément j'étais très émue. Et là, je lui ai proposé de l'accompagner avec certains outils du coaching qui sont très stimulants. Tous ces problèmes-là, ils sont dans le passé, on est bien d'accord. Le coaching, la philosophie du coaching, c'est l'avenir, c'est le devenir, c'est accompagner une personne dans son devenir. Donc du coup, je lui ai parlé de ses projets. Elle avait effectivement un projet professionnel très innovant que je tairais pour ne pas le trahir. Et donc, voilà, je l'ai aidé là-dedans. Et en fait, d'une certaine manière, tout son corps, tout son esprit s'est rempli de ce projet, de motivation pour ça. Et du coup, il y avait de moins en moins de place pour ces souvenirs pénibles. Tout son être se remplissait d'espoir, de confiance, de motivation pour réaliser ce projet. Alors, on a fait donc quelques séances de coaching. Et là, vraiment, ce qui a fini de me bouleverser dans cette histoire, d'abord j'étais émue par cette personne qui est très riche à l'intérieur d'elle, et avec de très belles facettes, une très belle personne. Et le dernier jour, la dernière séance, bien voilà, on s'est quitté. Je savais que c'était fini, elle était libre d'aller rapidement maintenant vers son projet. Et au moment où elle allait partir, elle s'est retournée et elle me dit Martine, je peux vous demander quelque chose? Oui, bien sûr. Dites-moi, je vais vous aider, vous le savez, je vous ai aidé jusqu'ici. Et elle m'a dit, oh, j'en frissonne encore, elle m'a dit, est-ce que je peux avoir un câlin? Et donc j'ai ouvert mes bras, j'ai embrassé cette personne, cette jeune femme, et c'était vraiment très fort. Elle est repartie, elle avait le teint tout rose, elle était rayonnante. Voilà. Ça, ce sont des histoires que je vis, c'est ce qui me fait aimer par-dessus tout mon métier, et que je vis finalement assez souvent. Okay. Et voilà, ça fait tout mon bonheur. Ouais, ça revient à ce que je disais, c'est au-delà de l'argent que l'on reçoit. Ah oui. La vraie récompense, en fait, c'est ça, quand on aide, c'est une bénédiction en fait. Oui, tout à fait. Vraiment voir une personne qui s'ouvre, qui est libérée de tout, et toute
la gratitude qu'on en ressent, les liens qu'on garde. Souvent, je garde des liens, enfin ces personnes souhaitent en tout cas garder des liens et vont me donner des nouvelles de la réalisation de leur projet. Super. En tout cas, moi, je voulais te dire, pour terminer cette interview, je voulais te dire que j'apprécie énormément ton humilité, autant pour moi, et l'amour que tu dégages à travers ton sourire, tes yeux. On sent que tu apportes beaucoup. Je vais te souhaiter une très très bonne continuation, étant donné que c'est déjà ça en fait. Et merci de m'avoir reçu. Pour toutes les personnes qui aimeraient te rencontrer, je laisserai juste en bas, en dessous de cette vidéo, tes coordonnées pour qu'on puisse avoir la chance et le plaisir de travailler avec toi. Si tu as quelque chose à dire pour toutes les personnes qui nous écoutent, je t'en prie, c'est le moment un conseil, ce que tu veux pour... Déjà, transmettre ce qui est mon credo, c'est que la vie est belle, qu'elle vaut toujours le coup d'être vécue, d'oser. Voilà, il faut oser, il faut avoir confiance en soi. La confiance en soi, on dit que c'est la confiance dans son cerveau, dans tout le potentiel qu'on a à l'intérieur de soi. Et je pense véritablement que chacun d'entre nous sur cette terre a toujours quelque part une main qui va pouvoir l'aider. Et voilà, j'aime bien être cette main-là qui peut aider une personne. D'accord. Merci. Je serai là toujours en tout cas. Ok, en tout cas merci. Quant à vous, passez une excellente journée et n'oubliez pas Martine Lassoz, hypnothérapeute et coach personnel et professionnel. Merci encore et très bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à toi.